Bonsoir à tous, bienvenue sur Angers 7. Ce soir dans ce JT, nous nous intéresserons tout d'abord à la 24e édition du Festival international du scoop et du journalisme qui débute ce lundi. Nous évoquerons également une chaire unique en France qui vient de voir le jour à l'Université d'Angers et qui va permettre aux entreprises d'améliorer la sécurisation de leur système financier. Enfin, nous conclurons ce JT avec les festivités du 90e anniversaire du SCO qui ont rassemblé vendredi soir de très nombreux supporters du club de football angevin. La 24e édition du Festival international du scoop et du journalisme a donc débuté aujourd'hui. Jusqu'au 28 novembre, de nombreuses manifestations sont programmées dans ce cadre à Angers et dans d'autres villes. Ce festival se déroule cependant dans un contexte bien particulier, comme va nous le rappeler Olivier Molia. Des expositions photos, des projections, des débats, c'est parti pour 10 jours de festivités autour de la presse. Cette année, le Festival du scoop et du journalisme a pour thème la pipolisation de l'information. Est-ce que la pipolisation prend une place beaucoup trop importante? Qui a apporté la pipolisation dans le journalisme? Est-ce le monde politique? Ou est-ce que ce sont vraiment les journalistes tout seuls? Voilà, autant de questions auxquelles il faut répondre et on s'aperçoit que ça peut se décliner dans de nombreux domaines que sont le fait divers, que sont Action contre la faim, que sont dans le droit d'asile, etc. On voit qu'il y a de la pipolisation qui se met dans le reportage et dans l'information. Depuis 1985, de nombreux journalistes reconnus ont fait vivre et avancer le festival. Mais cette année pourrait être la dernière. La ville d'Angers a en effet décidé de supprimer les 150 000 € de subventions allouées au Festival du scoop. J'ai beaucoup d'amertume, beaucoup de tristesse. Je ne comprends pas bien qu'on enlève ce festival qui est mondialement connu maintenant. Vous voyez là, on est autour des expositions. Il y a Paris Match, il y a Géo, il y a le CNRS, il y a SIPA, il y a etc., etc. Il y a Action contre la faim qui sont là, qui ont tenu à être là. C'est pas moi qui suis allé chercher. Ils ont tenu à être là au Festival d'Angers, qui est un festival reconnu, qui n'est pas un festival de petits journaleux, je veux dire, c'est un festival de gens qui passent leur temps pour aller chercher l'information, quelquefois risquent leur vie. Le directeur du festival, Alain Lebouc, a d'ores et déjà annoncé son départ à l'issue de cette édition. Édition dont vous pouvez trouver le programme sur le site internet festivalscoop.com. Et puis pour compléter ce reportage, notez qu'Angers 7 diffusera à partir du lundi 23 novembre de nombreux documentaires qui sont en compétition pour la 24e édition de ce festival. C'est un fait divers particulièrement dramatique qui s'est déroulé vendredi soir à Montreuil-Bellay dans la région saumuroise. Un adolescent de 16 ans d'origine laotienne a en effet été poignardé lors d'une bagarre qui opposait des jeunes qui sortaient d'une soirée à des membres de la communauté des gens du voyage. L'un d'entre eux, âgé de 17 ans, a d'ailleurs été arrêté peu après les faits. Il a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué. Selon le procureur de la République, ce jeune homme a reconnu les faits. Il n'avait pas jusqu'à maintenant d'antécédents judiciaires. Toujours au chapitre fait divers de ce JT, notez par ailleurs qu'un cadavre de femme a été découvert hier matin par des chasseurs à la Cornouaille dans le Segréen. Ce cadavre était dissimulé à une dizaine de mètres en contrebas d'une route départementale. L'état de décomposition de ce corps n'a pas permis une identification immédiate. Une autopsie était prévue cet après-midi pour permettre aux gendarmes de progresser dans leur enquête. Dans un tout autre domaine, je vous invite maintenant à nous intéresser à l'Université d'Angers qui a installé officiellement aujourd'hui une nouvelle chaire. Au sein de la faculté de droit et d'économie, une équipe de chercheurs va en effet désormais étudier la régulation des marchés financiers. Ce programme permettra notamment à l'université de travailler davantage avec les entreprises en les informant sur les moyens qui leur permettront d'améliorer la sécurisation de leur système financier. L'université monte actuellement l'équipe pluridisciplinaire de chercheurs qui participera à ce programme. Je vous propose d'écouter le directeur de cette chaire baptisée Règles et marchés. C'est quelque chose qui se fait effectivement fréquemment dans le monde anglo-saxon, relativement peu ou insuffisamment en France. Je pense que les entreprises, le Parlement ont peut-être encore insuffisamment l'habitude de travailler avec l'université. Et notre chaire Règles et marchés est destinée à montrer qu'on peut être une force de recherche et de proposition auprès des entreprises et du monde parlementaire. Les militants angevins de Greenpeace sont de nouveau passés à l'action ce week-end. Il y a 2 semaines, ils avaient dénoncé la vente par la grande distribution de certaines espèces de poissons menacées d'extinction. Cette fois-ci, ils s'en sont pris à une station-service Total afin, je cite, de mettre en lumière l'exploitation par ce groupe pétrolier des sables bitumineux qui sont des bitumes extrêmement visqueux qui permettent de produire du pétrole mais qui nécessitent des quantités importantes de solvants et de vapeur pour
leur traitement. Lisa Beauval était sur place pour Angers 7. Opération coup de poing samedi midi devant le Total du boulevard Henri Dunant dans le quartier de Montplaisir à Angers. Une quinzaine de membres de Greenpeace Angers et Nantes ont déployé une banderole pour alerter les automobilistes sur la pollution qu'exercerait selon eux le groupe français Total. Nous sommes ici pour faire pression sur Total ainsi que d'autres groupes comme Shell. Ceci découle d'une étape d'une campagne internationale de Greenpeace contre les sables bitumineux. Il y a déjà eu des modes d'action au Canada ainsi qu'au Havre, en France. Donc nous sommes ici afin de sensibiliser les consommateurs sur les pratiques dangereuses de Total en matière d'environnement. À savoir que Total a investi 8 milliards d'euros dans l'exploitation de sables bitumineux au Canada. Ceci est une honte. À savoir que les sables bitumineux, c'est 5 fois plus polluant que le pétrole conventionnel. D'autres actions autour de l'environnement sont prévues prochainement par le groupe local de Greenpeace. Nous vous avions fait découvrir il y a quelques jours dans notre JT l'entreprise Alternative Post qui venait de s'implanter à Angers. Cette franchise est installée depuis juin dernier. L'avenir de cette société qui emploie une dizaine de personnes s'est pourtant assombri brutalement en fin de semaine dernière puisque sa maison mère installée à Lyon serait en effet en passe d'être liquidée faute de trésorerie suffisante. Un comité d'entreprise doit d'ailleurs se tenir demain mardi. C'est une soirée qui restera dans les mémoires des supporters du SCO d'Angers. Vendredi soir à la salle Amphithéa, devant un très nombreux public, le club angevin en effet fêté son 90e anniversaire en présence de personnalités de renom, parmi lesquelles figurait notamment Arsène Wenger, l'entraîneur d'Arsenal, ou bien encore Raymond Kopa. Le trophée d'honneur récompensant le joueur le plus emblématique de l'histoire du club a été remis à Jean-Marc Guillou qui, on s'en souvient, a marqué les belles heures du club angevin dans les années 70 en compagnie de Marc Berdol. C'est le genre de récompense que je ne pense pas, d'une part mériter, mais je ne pense pas que c'est le genre de récompense qu'on peut donner à un joueur de foot parce que c'est plus une équipe. C'est très subjectif, on va dire, quoi. Bon, puis là, c'est un peu sentimental, quoi. Voilà, bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon. Moi, personnellement, je l'aurais donné à personne. Il est modeste, Jean-Marc Guillou. À noter que le magazine Sport 7 que vous allez pouvoir suivre sur notre antenne à partir de ce soir sera entièrement consacré à cette grande soirée. C'est la fin de ce JT. On se retrouve demain pour de nouvelles infos.